je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de tout ce qui me manque de l'Allemagne. Pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à cet été, je vivais en Allemagne depuis 4 ans. C'est là-bas que j'ai rencontré mon mari qui est lui-même allemand. Et du coup on est revenu cet été dans le sud de la France. Donc pour moi c'était un retour et pour lui c'était une nouveauté, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que nos proches nous demandent souvent, bon surtout à Steven parce que c'est son pays quand même d'origine, donc il lui demande souvent s'il y a des choses qui lui manquent de là-bas, des choses qu'il avait qu'on retrouve pas forcément ici ou des habitudes qu'il avait. Bon, et Steven, honnêtement, il n'y a pas forcément grand chose qui lui manque à part 2-3 petits trucs qui me manquent à moi aussi, donc comme quoi c'est même pas juste le fait que ce soit un pays d'origine. Si je dois être honnête avec vous, l'Allemagne ne nous manque pas tant que ça. Moi, c'est vrai que ce qui me manque, c'est un peu le côté expatriation. Donc de toute façon, c'est quelque chose que je n'avais plus trop en Allemagne parce que je connaissais bien maintenant l'endroit où j'étais, puis les habitudes du pays, le fonctionnement. Donc il y avait plus ce côté nouveauté. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour refaire cette expérience ailleurs. En dehors de ça, bon, il y a quand même 2-3 petites choses qui me manquent de là-bas, donc je vais vous en parler. Comme d'habitude, j'ai fait ma petite liste, sinon j'oublie tout. Bien sûr, pour commencer, une des choses qui nous manque le plus de l'Allemagne, c'est forcément nos amis et la famille de Steven, même si on sait que quand on prend ce genre de décision, et moi-même quand j'étais partie en Allemagne, forcément ma famille et mes amis me manquaient beaucoup, c'est un peu le prix à payer malheureusement, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile, surtout on va dire pour les grandes occasions. Alors bon, même si cette année c'est quand même compliqué pour tout le monde dans ce contexte voilà, de la crise sanitaire, mais c'est vrai que forcément nos amis et la famille nous manquent, et en plus on sait pas quand est-ce qu'on pourra les voir, donc ça c'est un petit peu difficile quand même. Une autre chose qui moi me manque beaucoup, c'est sur l'aspect médical en Allemagne, lorsque l'on va chez le médecin, le gynéco, je sais pas, le dentiste, bon, plein d'autres choses, on n'avance jamais les frais. Ici on avance toujours, on paye et on se fait rembourser. En Allemagne jamais, on donne seulement la carte vitale, et à ce moment-là, en fait, ils font le lien avec, on va dire, la sécurité sociale là-bas, et qu'ils les payent directement. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'avance, quand même, j'aimais bien, parce que je trouvais que c'était plus pratique. La rapidité aussi de l'administration, alors pas pour tout, parce qu'il y a des choses en Allemagne qui sont aussi très longues, comme en France. Mais par exemple, quand je suis arrivée ici, j'ai eu une très mauvaise expérience, notamment par rapport à la voiture qu'on a du coup rapatriée en France, donc on l'avait achetée en Allemagne. Franchement, ça a été une galère. On m'avait dit que ça prendrait 3 semaines, ça a pris 4 mois et demi. Et franchement, il fallait courir après eux, c'était vraiment l'horreur. Et c'est comme ça pour tout, hein. Dès qu'on veut un papier ou quoi, c'est hyper long. Donc voilà. Bon, en Allemagne, c'est pas parfait à ce niveau-là, mais en tout cas pour la voiture, quand on a dû partir, en 5 minutes, c'était fait, hein. Mais bon, bref. Bien sûr, un truc qui nous a trop manqué cet hiver, c'était la neige. Alors bien sûr, bon ça c'est parce qu'on vit dans le sud, mais en Allemagne on avait la neige tous les hivers, et en plus cette année ils ont eu une neige incroyable. Je crois que c'était pas arrivé depuis hyper longtemps, c'est-à-dire que c'était limite station de ski le truc. Donc c'est vrai que ça nous a un petit peu manqué parce que ça met vraiment dans l'ambiance de l'hiver. Et voilà, on aime bien. Mais bon, on est parti à la montagne, donc ça a un petit peu équilibré le truc. En temps normal, ce que j'adore aussi en Allemagne, même si je pense que cette année ça a été particulier encore une fois à cause du contexte actuel, mais je trouve qu'il y a une plus grande ambiance de Noël. Les rues sont beaucoup plus décorées, il y a des marchés de Noël partout, tous les balcons, les devantures de maisons sont décorées. C'est beaucoup plus grand là-bas, je trouve, en termes de décoration. Alors je pense que cette année ça n'a pas été, d'ailleurs les marchés de Noël étaient interdits, mais de manière générale c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué, et je pense qu'il me manquera les prochaines années. Une autre chose dont je vous avais parlé en retour de course, en Allemagne vous savez on payait une consigne sur les bouteilles, donc les sodas, les bières, voilà, l'eau, tout ce genre de bouteilles. Et quand on retournait faire les courses, on ramenait nos bouteilles, on les passait dans une machine, c'était hyper rapide, et on récupérait l'argent qu'on avait mis sur les bouteilles quoi.
Et c'est vrai que ça me manque beaucoup parce que nous, on aime bien faire le tri, mais du coup, il faut les emmener à une prochaine poubelle. Il n'y en a pas en bas de chez nous, donc il faut prendre la voiture pour le faire. Donc déjà, c'est galère. Et puis, je trouve que c'est moins motivant pour les gens. Alors nous, on le fait parce que ça nous tient à cœur, mais je suis quand même consciente que, à mon avis, s'il y avait la même chose, cette histoire de consigne en France, et je crois que ça existait à un moment donné, mais il y a longtemps, je pense que les gens seraient beaucoup plus motivés à le faire. Donc voilà. Une autre chose qui me manque énormément, je vous avais fait plusieurs hauls il me semble par rapport à ce magasin, c'est le magasin DM. Alors c'est vrai que c'est comme une droguerie en fait, on y trouve vraiment tout, pas cher, il y a des trucs top, en fait c'est tout ce qui est beauté, produits ménagers et aussi produits pour bébé, genre petits pots, couches, produits, voilà. Et en fait, vraiment ce magasin me manque trop parce qu'on avait l'habitude avec Steven d'y aller par exemple une fois tous les 3 mois, de faire un stock, d'acheter ce dont on avait besoin et ensuite on n'achetait plus du tout ça du coup en magasin. Donc ça me manque vraiment et je pense que ça serait une bonne idée pour la France parce que ça c'est vraiment une grande enseigne en Allemagne et je crois que tout le monde, tous les Allemands y vont, tout le monde aime ça et toutes les personnes avec qui j'en parlais, que ce soit des Allemands ou des expatriés, tout le monde adorait. Bien sûr, alors ça Steven, quand je lui ai parlé de la vidéo, il a insisté, il m'a dit qu'une chose qui lui manquait énormément, c'était de pouvoir rouler sans limite de vitesse sur l'autoroute. Alors même si c'est pas partout sur toutes les autoroutes en Allemagne, mais c'est quand même une bonne partie, et honnêtement ouais, ça moi aussi ça me manque, surtout qu'ici parfois il y a des autoroutes limitées à 90, nous ayant l'habitude de l'Allemagne ça nous fait un petit peu péter un câble. Donc ça nous manque un petit peu. Ensuite aussi, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais en France, je pense que c'est depuis quelques années, ou c'est peut-être récent, je sais pas, parce que moi quand je suis partie, ça n'existait pas, mais maintenant sur Zalando par exemple, on peut commander et payer plus tard, c'est-à-dire que vous payez que ce que vous gardez. Ça en Allemagne, ça existe depuis très longtemps et ça existe sur quasiment tous les sites. Donc on trouve ça hyper pratique. Par exemple moi pour le mariage ça m'avait permis de commander plein de chaussures, de pouvoir les essayer et de garder que les paires qui m'intéressaient. Donc en l'occurrence j'en avais gardé 2 et du coup de ne payer que ça. Et du coup en France on est un peu bloqué, mais en même temps je pense que s'ils le font pas c'est parce qu'il y aurait des soucis. Enfin voilà, je sais pas si c'est parce qu'en Allemagne ils sont beaucoup plus honnêtes, plus rigoureux, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est vrai que je trouvais ça super pour justement commander plein de choses, avoir le temps d'essayer et ensuite de faire son choix. Donc ça me manque un petit peu. Et pour finir, mais ça c'est Steven qui me l'a dit, lui ce qui lui manque aussi c'est de pouvoir manger rapidement pour pas cher. C'est-à-dire qu'en Allemagne, bon déjà les restos n'étaient pas chers mais après c'était pas la même nourriture donc ça en passe. Mais par exemple quand on voulait s'arrêter vite fait, acheter un McDo ou au fast food ou un sandwich comme ça, c'était beaucoup moins cher. Et c'est vrai que ça permettait de manger facilement sur le pouce. Ici, en gros ce qu'on paye pour un McDo à 2 par exemple, c'est ce qu'on payait pour un resto là-bas. Donc les prix sont quand même très différents. Voilà un petit peu pour ce qui nous manque. Bon, j'ai peut-être oublié des choses, j'ai essayé quand même d'y réfléchir un petit peu. C'est vrai que comme je vous le disais, en soi, le pays en lui-même ne nous manque pas, c'est juste 2-3 choses qu'on préférait là-bas. Hein. Aucun pays n'est parfait, donc on a décidé de venir ici. Il y a forcément des choses qui nous énervent, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses qu'on a préférées là-bas et qu'on aurait bien aimé rapatrier avec nous en France. D'ailleurs, s'il y a des expatriés ou des anciens expatriés qui regardent la vidéo, n'hésitez pas vous à me dire s'il y a des choses qui vous manquent justement du pays où vous étiez, ou à l'inverse, ceux qui sont dans un autre pays, des choses qui vous manquent peut-être de votre pays d'origine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mon compte Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.